Le monde du vivant avec Jean-Yves Cretin, entomologiste et bien d'autres patients. Jean-Yves, bonjour. Bonjour. Alors, après une petite excursion du côté du monarque en Amérique du Nord en particulier, on va revenir vers ces nymphalides, les sylvains. Mais avant, vous avez peut-être une petite correction d'une émission il y a 15 jours. Oui, c'est ça. Il y a 15 jours, je me suis un peu laissé emporter. J'aurais dû vous parler en latin. Ça aurait été... On aurait mieux compris. Non, vous n'auriez pas compris, mais je ne me serais pas trompé. Je vous ai parlé du nacré de la bistorte, qui aurait un insecte relictuel. Hein. Je crois que j'avais insisté sur le mot relicte, pour éviter la ressemblance avec le mot relique, hein, qui est tout à fait autre chose. Et donc, si j'avais parlé en latin, j'aurais dû dire le Boloria titania. Boloria titania, c'est un nacré dont la chenille vit sur la bistorte, comme l'autre qui s'appelle Eunomia, Boloria eunomia, qui est aussi un nacré qui vit aussi sur la bistorte. Et ces deux nacrés, l'un, Eunomia, donc celui qui s'appelle réellement le nacré de la bistorte, il a une histoire intéressante, c'est-à-dire qu'il a une population dans le Morvan qui vient d'une tentative du professeur Desimon, qui était entomologiste, prof d'entomologie à Marseille, et qui a récupéré en Belgique, dans des endroits où se trouvaient des marécages très favorables à ce nacré, il a récupéré quelques individus et il les a, dans les années 70, il me semble, il les a lâchés dans le Morvan, dans des endroits favorables. Des tourbières ? Voilà, des tourbières, des marais. Et la population, l'insecte n'existait pas avant, hein, enfin en Côte d'Or. Et ça a réussi, ça a marché. Il y a eu d'ailleurs un certain nombre d'études qui ont été conduites sur la recolonisation. Et c'est là qu'on s'aperçoit de toute l'importance c'est ce qu'on appelle des métapopulations, c'est-à-dire que le papillon est capable de se déplacer si le milieu est favorable. Donc il fait quelques kilomètres et puis il colonise un milieu adjacent, puis encore, puis encore. Et ce phénomène-là est très important pour assurer une bonne diversité génétique. Quand la population se referme sur elle-même, elle finit par avoir 2, 3, 4 individus, et là, le potentiel génétique, on comprend bien que ce potentiel génétique n'est plus capable d'assurer, enfin, de permettre une survie décente. Donc, ce nacré de la canneberge, et d'un point de vue expérimental est quelque chose de très intéressant, mais c'est un pur produit de la science. Des entomologistes l'ont lâché sur place. Et puis l'autre, qui vit aussi sur la canneberge, qui s'appelle le nacré porphyrin, c'est celui qui est relictuel dans la région du Russey. Dans les tourbières de Russey. Voilà, mais bon, ils se ressemblent tous, hein, ces papillons. Je vous en ai peut-être montré quelques-uns une fois à l'écran, puisque maintenant on a la chance d'être filmé. Donc là, je voulais rectifier. Voilà. C'est le porphyrin, c'est le nacré porphyrin qui est relictuel au Russey. Voilà, et puis c'est le nacré de la canneberge qui vit en Côte d'Or. Peut-être 2 minutes pour parler du sylvain. Alors, voilà, donc j'allais dire sans transition. Sans transition, les sylvains, il y a 3 espèces de sylvains. Ils se ressemblent les 3. Ils ont une tonalité sombre, disons noirâtre, avec des reflets bleus éventuellement chez le sylvain azuré. Donc sombre sur la partie supérieure avec des belles taches blanches très évidentes. Puis la partie inférieure est très différente. C'est plus dans les ocres, dans des couleurs chaudes, avec des plages blanches. Alors là encore, il faudrait évidemment pouvoir chaque fois vous montrer de quel insecte il s'agit. Mais ces trois espèces, il y a le grand, le petit et l'azuré. Donc 3 espèces dont les chenilles vivent sur les saules ou les peupliers.
Et le grand sylvain est un papillon qui est menacé, alors que le petit sylvain, qui vit pourtant de la même façon, enfin pratiquement de la même façon, parce que le grand vit plutôt sur les peupliers et le petit plutôt sur les saules. Donc le grand sylvain est apparemment menacé, le petit beaucoup moins. On n'est pas toujours capable de dire pourquoi. Hein, c'est bon. Et puis l'azuré, lui, vit également sur les saules. Alors il a une couleur un peu plus miroitante sur la partie supérieure des ailes. Donc 3 espèces qui sont, disons, encore répandues en Franche-Comté et en Bourgogne, mais le grand sylvain, lui, semble en perte de vitesse. Bon, là, on n'a pas toujours les explications qui nous conviendraient. Donc, ce sont des forestiers, hein, vivant sur saule. Mais il y a une petite information quand même qu'on pourrait... Bon, ça a été mis en doute, hein, mais chez le petit sylvain, qui vit éventuellement sur les peupliers, la chenille, plutôt la femelle pondrait plus facilement sur les peupliers de culture. Oui, donc ce qui pourrait dire pourquoi ils se développent. Auraient des feuilles plus coriaces que les peupliers sauvages. D'accord. Et donc les jeunes chenilles auraient du mal de mordre dans les feuilles. Et voilà une... Alors ça a été... C'est discuté. Bon, enfin, ça veut dire quelque part, les faiblesses, elles peuvent arriver là où on ne les attend pas. À la semaine prochaine. Merci Jean-Yves.